L'émission d'aujourd'hui va certainement plaire aux nombreuses téléspectatrices de WAM. Ce sera une bonne occasion pour elles d'apprendre sur l'univers des cheveux, des coiffures et des perruques en tout genre. MB Coiffure est une référence internationale dans le domaine du soin capillaire féminin et plusieurs célébrités font souvent appel à leurs services. Touré Marissa, si vous voulez, hein, c'est écrit Makissa, voilà, la patronne de MB Coiffure, sera là tout à l'heure pour nous parler de son métier qui lui a permis, bien sûr, de faire le tour du monde. Avant de parler de cheveux, chignons et surtout de chouchou, nous allons faire un tour à Dabou, la capitale de la semoule de manioc sous toutes ses formes. Atieke, Abodjama, Atoupou, tous ces mets dont nous raffolons sont originaires de cette belle région. Nous allons retracer leur route aujourd'hui, depuis leur lieu de fabrication jusqu'à nos assiettes. En attendant, bien sûr, de prendre les vrais boulets d'Atieke avec de gros poissons braisés ou de gros morceaux de porc au four, je vous rappelle qu'il est midi. Je suis Willy Dombo, a.k.a. Né pour réussir. Et sur Live TV, midi c'est mon heure. Bienvenue. Yep. Un nouveau venu chez DS, on en parle dans quelques instants seulement. Tout de suite, l'infobuzz. Série Dorcas enceinte. Hein? Non. Non, les gars, ça s'applaudit. Franchement, ça s'applaudit. C'est-à-dire que, voilà, non, c'est bon. Quand on finit les émissions, en même temps, bon, voilà. Mais à quel moment, bon, anyway. Alors, l'ancienne Miss Côte d'Ivoire et chroniqueuse télé, Dorcas Série, atteint un heureux événement. On peut affirmer, sans se tromper, qu'à l'heure actuelle, le mouton de série Dorcas mange chou. Si vous voulez encore, il mange carotte. Bon, c'est comme ça qu'on parle chez nous. Après avoir reçu un gros bolide lors de son dernier anniversaire, aujourd'hui, voilà, DS attend un nouveau bébé. L'information a été révélée par la concernée elle-même dans sa télé-réalité diffusée sur Live TV. Au cours donc de l'épisode diffusé samedi dernier, Dorcas, qui ne se sent pas très bien, reçoit la visite de sa cousine. Cette dernière remarque des symptômes d'une grossesse et lui conseille de faire un test. Dodo, tu dors beaucoup, hein? Dodo, tu manges beaucoup, hein? Dodo. On fait test de grossesse. Alors, donc, Dorcas s'exécute et revient quelques instants plus tard avec un résultat positif, les gars. Explosion de joie. Wow! Et ça s'est passé chez sa cousine qui, elle aussi, était très heureuse, voilà, d'être à nouveau tata. Regardez. De toute façon, on saura dans 3 petites minutes. Yeah. Quoi? Rien. Pourquoi tu as fait tête? Je sais pas. Attends, je vois. Non. Attends. Non! Montre-moi, c'est que c'est ça. Mais non. Mais non, mais t'as rien vu encore. C'est Mais pas viens ça. la tête que tu fais. Viens voir. L'estomac magique. Eh, t'es malade. Non, mais c'est drôle, mais c'est pas drôle en fait. Comment c'est pas drôle? Je serai tata encore une seconde fois. Bravo. Les gars, je ne sais pas si j'ai le même mal, mais bon, moi, j'ai une poussée excessive de ventre. Jimmy, tu peux m'apporter le test, s'il te plaît? Tout à l'heure. Tout à l'heure? Ok, Mais je crois. c'est confirmé pour toi, tu as 5 mois. 5 mois. Les gars, on applaudit pour ça aussi. 5 mois. Hein? Alors, on sait maintenant ce qui avait éloigné l'ex-miss du plateau, du Life Weekend, ces dernières semaines. On attend donc la venue du bébé pour aller manger à son baptême, ça c'est clair. Hein? L'anniversaire aussi, on va y aller. Félicitations Série Dorcas, bravo encore. Et puis on attend le « Oh bébé ». On poursuit avec Ali Le Code qui quitte la Yoro Gang. Il était un proche du Daishikan. Il a fréquenté DJ Arafat pendant de longues années et avait décidé même de le rejoindre à Abidjan pour un long séjour. Il avait même eu le pied malheureusement fracturé à l'époque en essayant de défendre son ami. Un an après le décès de DJ Arafat, il a levé de deuil et au vu de la tournure donc des événements au sein du groupe ainsi que les querelles autour du nom de l'artiste, Ali Le Code a décidé de quitter la Yoro Gang et ce définitivement. Rappelons donc que les membres de la Yoro Gang s'étaient promis de faire briller le label après la mort de leur chef et de pérenniser son œuvre. Avec toute cette défection en cascade qu'on observe depuis un moment, on doute fort que cet objectif-là puisse être atteint. Alors, pour nous les fans, ça fait vraiment mal.
surtout mal au cœur de voir le groupe, ce grand groupe-là, Yorogang, se diviser, après le départ prématuré du Yoruba. Mais bon, je pense que ainsi va la vie. Hein. Comme on dit aux États-Unis, life goes on. Voilà. Quelqu'un me répète ça ici? Life goes on. Je n'ai pas dit live, hein, life goes on. Allez, j'espère qu'en tout cas les choses vont se remettre en place pour le bonheur donc du notre Daichi qui est encore de là-haut là-bas qui nous suit. Ça c'est clair. On poursuit avec élection, c'est pas Niaga. Alors, élection, c'est pas Niaga. Je pense que ça ne doit pas se dire comme ça doit se vivre. Élection, c'est pas Niaga. Élection, c'est pas Niaga. Voilà. Alors, c'est le concept lancé par la structure Foot-Attitude pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. À quelques semaines du scrutin présidentiel, cette structure lance une vaste campagne de sensibilisation et de mobilisation aussi pour une période électorale apaisée en Côte d'Ivoire. Une initiative soutenue à son lancement par des artistes tels que la star du reggae Alpha Blondy, des personnalités religieuses représentées par l'archevêque Kodja Vincent, ainsi que des hommes politiques et bien sûr la société civile. Ces personnalités invitent les Ivoiriens à une attitude de paix et de réconciliation pour notre bonheur à tous. Pour conduire donc ce projet, une chanson de sensibilisation à la paix, pour la paix, et à des élections fair-play a été arrangée par David Taïro, Totorino, avec Magic Diesel, Abou Nidal, Eunice Zounon, Maréchal DJ, Mollard et bien d'autres. L'objectif est de garantir un climat paisible avant, pendant et surtout après les élections. Jeunes Ivoiriens, tout le monde nous parle. Tout le monde nous donne conseil. Palabre, c'est pas bon. Élection là, c'est pas Niaga. À bon entendeur, salut. Bonjour. On termine avec Emma Loès qui fait battre le cœur de Madbi. Oh, Emma. Oh, mon cœur bat. Hey, Emma. Oh. Attends, je vais boire un peu d'eau. Aïe. Alors, je dis, oh. Donc, les artistes guinéens, là, c'est en Côte d'Ivoire maintenant, ils vont venir chercher femme, quoi. Bon, comme Grand P a pris notre Doxy Rover, future première femme présidente de Côte d'Ivoire, les influentes de Côte d'Ivoire en tant que femme, en plus, la plus influente d'Afrique. Donc, j'ai l'impression que c'est devenu maintenant un jeu, quoi. Allez, tous les chanteurs de Conakry vont se lever maintenant pour venir chercher femme chez nous. Bon. Et puis, c'est pas n'importe qui ils ciblent, hein. Celle qu'on aime jusqu'à fatiguer, là. C'est ils veulent. Après Grand P qui est tombé amoureux de Doxy Yao, Grand P et Doxy Yao qui était sur le plateau hier, c'est le rappeur Madbi qui déclare sa flamme à Emma Loès. Notre Emma Lolo. La chose Siro, bon, attends. Go même Siro lui a fait bisous dans le clip là. Ah! Quand il a fait bisous dans le clip là, ça a créé tremblement de terre ici. Toi, c'est elle que tu veux chercher. Donc, Madbi dit dans une publication qu'il est follement amoureux et qu'il voit déjà son enfant grandir avec le fils d'Emma Loès dans leur futur nid d'amour. Bon, rappelons que Madbi est un jeune rappeur guinéen installé en Italie. Et cette histoire-là, franchement, je pense qu'on doit tirer ça au clair. Parce que les chanteurs guinéens ne vont pas venir comme ça pour voler toutes nos femmes. Ou bien, les gars? Non. Moi, en tout cas, je vais veiller personnellement au grain. Ça ne va pas se passer comme ça. Alors là, pas du tout. Il y a garçon ici aussi ou bien? Oui. Mais dis entre. Il y a garçon ou bien il n'y a pas garçon ici? Alors, ils vont venir faire, et puis les gens vont s'énerver. Vous avez pris Doxy Yao. Maintenant, vous voulez venir prendre Emma Lolo. Bon, c'est tout pour l'info buzz de ce jour-là. Allons à Dabou, à Pouchou sans filtre, m'attend là-bas déjà. L'Atiéké est l'un des mets favoris des Ivoiriens. Des millions d'Ivoiriens le consomment tous les jours sous toutes ses formes. Atiéké huile rouge, Atiéké soupe poisson, Atiéké poulet braisé, bref, il y en a plusieurs. Mais d'où vient l'Atiéké? Quel est son parcours depuis sa ville d'origine jusqu'à nos garbadromes? Fabrice Indé, notre Apouchou sans filtre, a décidé de trouver la réponse à toutes ces questions. Et c'est maintenant sur la route de l'Atiéké dans notre 12 heures chrono. À Badjian-Kouté, haut lieu de fabrication d'Atiéké situé à 15 km de Dabou. Ici, j'ai rendez-vous avec Inès et les membres de sa coopérative de fabrication d'Atiéké. Un savoir-faire ancestral que ces dames maîtrisent à la perfection. C'est la matière première pour fabriquer l'Atiéké. C'est le manioc yassé. Quand on a le yassé, on épluche. Lorsqu'on finit d'éplucher, on lave ça propre. Le manioc est ensuite nettoyé et mouillé à l'huile rouge. Avant l'étape du broyage, on y ajoute du manian, un autre type de manioc fermenté. Après avoir laissé fermenter, on récupère, on met dans les sacs et on passe au pressage. Et après avoir pressé, on vient
pour écraser, pour obtenir la poudre. C'est cette poudre-là qu'elles vont sémouler. Une fois le sémoulage terminé, la poudre recueillie est séchée avant d'être triée. On passe au triage avec les ténés pour enlever les fibres et puis trier aussi les grains. Enfin, vient la cuisson, l'étape finale à l'issue de laquelle on obtient l'attiéké. 5 tonnes d'attiéké sont produites par semaine par la coopérative d'Inès. Mais pendant la saison sèche, cette production est divisée par 3. Nous avons enfin notre attiéké dont une partie va prendre la route pour Abidjan. Tanti Hélène est installée à Riviera et est l'une des plus grandes revendeuses de cette denrée très prisée par les Ivoiriens. C'est l'attiéké qui est le plus demandé parce que l'attiéké était un mets ivoirien. Au petit déjeuner, le déjeuner, même au dîner, l'attiéké se consomme à tout moment. Accompagné de poisson, du poulet, de la sauce. Les clients, eux, adorent déguster l'attiéké. C'est de l'attiéké béni. C'est tellement bien fait, il n'y a pas de fibres. Il n'y a rien. Vous voyez là, il n'y a pas de fibres. Il n'y a rien dedans, c'est doux. Je me sens bien, ma journée est gagnée. Parce qu'il y a un attiéké à midi là, c'est qu'ici relancer qu'au soir. Il faut mieux l'exporter pour que aussi, même au Liban, ils puissent aussi avoir des restos d'attiéké. Promouvoir le Made in Côte d'Ivoire à l'extérieur, c'est l'objectif que s'est fixé cette jeune entreprise agroalimentaire. Après 12 années de recherche, elle a développé une technologie qui permet la conservation longue durée de l'attiéké et donc son exportation. La spécialité de Bring SARL, c'est de récupérer l'attiéké frais, prendre, aller mettre à la machine, déshydrater, c'est-à-dire enlever tout l'eau qui est dans le manioc pour obtenir de l'attiéké déshydraté. La particularité de l'attiéké déshydraté, c'est qu'il peut être conservé pendant 2 à 3 ans, sans agent conservateur. Riche en glucides et faible en vitamine B1, l'attiéké possède une faible teneur en protéines et en lipides. Il est donc conseillé pour une bonne alimentation. Attention, il faut le manger avec modération. Bon, alors, merci Apouchou pour ce beau travail-là. Mais moi, j'ai une petite question. Hein. Toujours, tu t'en fais reportage sur la nourriture. La dernière fois, tu es allé dans Plakali. Cette fois-ci, tu es allé dans Attiéké. Des gens ne sciences pas pour te donner Attiéké pour nous envoyer ici. Ou bien, petit, c'est la première et la dernière fois que tu vas aller faire reportage. En plus, je suis Attiéké et puis tu ne vas pas nous ramener des boules ici. Que veut dire cela? Ça dit quoi ça? Ou bien? Il est trop méchant. Ça, quoi ça, il grossit seulement là, ça ne finit pas là. J'ai l'immense honneur de recevoir aujourd'hui une des spécialistes des cheveux. Elle coiffe de nombreuses célébrités dans le monde entier et a décidé aujourd'hui de partager son expérience avec vous, avec nous, avec moi, avec tout le monde ici. On reçoit ensemble Marissa Touré. Hello, comment ça va? Ça va. Super, ça va très bien. Ça va très bien, Marissa. On va s'asseoir. Merci. Waouh. C'est bon hein, ce métier, on a la chance de recevoir des scandales de beauté. Là. Encore du bruit s'il vous plaît pour Marissa. Voilà. J'avais tellement envie de faire la bise, mais là je suis grippé, donc désolé, on va éviter. Voilà, il faut éviter. Alors, comme d'hab, ici on a l'habitude de faire les CV de nos invités. Nom à l'état civil, prénom, oui, diplôme, tout ça, marié, pas marié. Voilà. Alors, je m'appelle Touré Marissa, Okay. donc plus connue sous le nom de MB Coiffure. D'accord. Donc, je suis célibataire. Les gars, dites bonne nouvelle, d'accord. Voilà, et puis je suis installée sur Paris. Sur Paris, Oui. très bien, ça marche. Des études pour... Alors oui, alors pour la coiffure, j'ai fait un CPA, un pré-apprentissage, Ok. un CAP et un BP, un brevet professionnel pour la coiffure. D'accord. Donc Voilà. après tous ces diplômes-là, comment c'est, on a assisté, comment ça s'est passé au fait, l'intégration de MB Coiffure dans le milieu de... Alors tout a commencé sur Facebook. Ok. Donc un jour au hasard, comme ça, j'ai publié une photo. Et il y a des gens qui sont venus me demander c'est combien, c'est combien. Donc j'ai commencé à faire du porte-à-porte. D'accord. Et une fois le porte-à-porte, bouche à oreille, et puis c'est parti. D'accord, comme ça. Voilà. Mais comment se fait-il qu'une aussi belle femme, parce que souvent ici, on a quelques sœurs, tu vas lui dire, ma chérie, viens, tu vas vendre, je ne sais pas moi, attiéké, poisson, APF pour sa maman. Ah, tu dis qui c'est à moi, tu m'as regardé, mais toi, tu vis à Paris, tu es belle, tu as eu tes diplômes, mais tu fais du porte-à-porte.
Alors, dans un premier temps, je pense que ça doit être peut-être sûrement le vécu. Ok. Donc, j'ai été amenée très jeune à être face à mes responsabilités, ce qui a fait que, voilà, je savais faire quelque chose de mes 4 mains. D'accord. Enfin, pardon, de mes 2 mains. Et donc, du coup, je me suis dit, autant faire de ma passion une rémunération. C'est cela. Et voilà, et c'est ce qui a fait que ça m'a ramenée ici aujourd'hui. D'accord, j'ai bien aimé la phrase « faire de ma passion une rémunération », Passion. c'est-à-dire faire de ma passion un métier. Bien sûr. Alors, comment ça se passe? Parce qu'aujourd'hui, en Afrique ici, et dans plusieurs mondes d'ailleurs, on dit que certains métiers ne sont pas bons à faire pour des enfants parce que ça ne nourrit pas son homme, il faut voir tous les enfants dans des bureaux. Comment arriver à faire de sa passion un métier? Je pense qu'à l'heure actuelle, le monde il est en train de changer. Ok. Donc on n'est plus dans des cases maintenant. Les métiers artisanaux, ils sont plus aussi, comment dire, banalisés comme avant. Voilà, quand tu es coiffeuse, quand tu es, je sais pas moi, tu travailles avec tes mains, c'était vraiment vu comme étant un sous-métier. Aujourd'hui, tout ce qui est artisanal est beaucoup recherché. C'est-à-dire que même les gens qui sortent, qui sont dans leur bureau, qui ont fait de très longues études, ils cherchent justement à pouvoir avoir un art, savoir faire quelque chose, quoi. Je pense que avoir un art dans les mains, c'est vraiment exceptionnel. Donc, je pense que tout le monde voit les choses différemment maintenant. D'accord, ça marche. Il y a 2 esprits qui sont en train de causer là-bas. S'il vous plaît, esprit, je sais que vous êtes en train de conspirer sur notre invité. Mais voilà, calmos, on y va doucement. Allez, moi, je veux savoir, est-ce qu'il y a une différence entre perruquier et puis coiffeur ou coiffeuse? Oui, il y a une différence. D'accord. Donc, le perruquier, son métier, c'est quoi? C'est de confectionner des perruques à la main ou à la machine à coudre. Donc, on peut être perruquier, ne pas être coiffeuse. D'accord. Donc, voilà, la coiffeuse, ça va être plutôt celle qui va être amenée justement à faire tout ce qui est coloration sur un vrai cheveu, comme sur une perruque, amenée à l'installer, à y faire la pose, le brushing, etc. D'accord. Donc, Voilà. en elle seule, il y a toutes ces entités-là. Donc, Marissa, aujourd'hui, est à la fois coloriste et coiffeuse, on va dire, en même temps, fait de la perruque. Bien sûr. Avec la main ou avec des machines? Les deux, ça dépend. D'accord, ça dépend. Maintenant, il y a quelqu'un tout à l'heure, lorsqu'on a posté la photo de Marissa sur nos réseaux, sur Live, la page. Je vous demande d'ailleurs d'aller vous abonner. Il y a quelqu'un qui a dit « Ah, coloriste, il existe des métiers dans ce pays-là. » C'est quoi, au fait, coloriste? Déjà. En fait, être coloriste, c'est avoir une connaissance approfondie sur la colorimétrie. D'accord. Donc, c'est quelque chose qu'on apprend, on va dire, d'une façon théorique à l'école. Donc, quand on dit qu'on est coloriste, on est aussi chimiste. D'accord. Donc, ça nous permet de mélanger différentes textures pour avoir différents reflets, différentes couleurs, différents tons. Donc, effectivement, oui, c'est un métier. C'est un métier, oui. D'accord. Moi, j'ai un jeune coiffeur. Bon, je ne sais pas. Moi, je me coiffe toujours en esprit, mais quand je pars au salon, le mec, au fait, il a des pommades qu'il met dans tes cheveux et après, ça devient jaune, rouge. Il s'appelle Madou. Je lui fais un coucou. Est-ce que lui, on peut le considérer comme un simple coiffeur qui met de la teinture dans les cheveux ou aussi comme un coloriste? Ça va être différent. Il faut savoir s'il connaît justement tous les numéros des reflets, les nuances, tout ça et tout, etc. Oui. D'accord. J'ai ouï dire aussi que mettre des coloris, on va dire, ou bien mettre de la peinture dans les cheveux. Peinture. Voilà, en brief. Peinture pour nos amis, en fait, voilà. Que ce serait un peu... c'est dangereux. Est-ce que c'est vrai? Oui, forcément, c'est dangereux. Moi, ça fait maintenant 15 ans que je fais ce métier-là. C'est vrai que quand on manipule des produits chimiques comme la coloration, ça peut attaquer tout ce qui est poumons, tout ça. Ça peut attaquer même les mains et tout. Il faut vraiment faire très attention, faire des visites médicales assez souvent, parce que c'est un métier que si on fait vraiment, on va dire, assez souvent, qui peut être nocif pour la santé aussi. Pour la santé, d'accord, ça marche. On va revenir encore après à ça tout à l'heure, mais moi, je veux savoir comment est-ce qu'on est black, on est fier de l'être. Comment se fait-il qu'une jeune africaine réussisse aussi facilement à s'intégrer dans ce milieu-là qui, forcément, avec de grands noms de la coiffure en France, capitale aussi de la mode, Paris. Voilà. Comment tu arrives à t'intégrer aussi facilement et devenir aujourd'hui incontournable? Alors, je pense, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est les réseaux sociaux. Et comme surtout bien sûr, et surtout les influenceuses. Donc, on peut bien travailler, mais si le travail est bien mis en avant, ça peut vraiment donner un plus qui peut nous faire vraiment monter, décoller assez très rapidement et puis avoir son nom ancré dans toutes les têtes, que ce soit de Paris à Belgique, sur l'Afrique. Je pense que vraiment ça qui importe beaucoup. Et quelles sont les influenceuses qui ont déjà bénéficié de ton expertise, au fait? Alors, il y en a plusieurs. J'ai Demdem, qui est la femme de Maître Gims. Oui, voilà. Série Dorcas.
Ok. Emaloès, Biscuit de mer aussi, Diabassora, Diabassora. Moussoussora. Il y en a tellement que... Nathalie voilà. Koa. Nathalie Koa, c'est cela, ouais. Voilà, donc vraiment, elles ont été plusieurs à nous mettre en avant, à venir au salon, à valider nos compétences, notre manière de travailler. Elles ont beaucoup apprécié, donc ça a été un plus. Oui. D'accord. Ne te laisse surtout pas distraire par celui qui est tombé là-bas tout à l'heure. Comme je l'ai dit, là, tu es rentré, tu fais des émules, forcément. Donc, du coup, il y en a un qui est tombé. S'il vous plaît, donnez-lui un peu d'eau. Voilà, voilà, il y en a un autre encore qui tombe là-bas. Allez, on va marquer une petite pause. Ce ne sera pas publicitaire cette fois-ci, mais ce sera plutôt avec une compile de ce que tu sais faire. D'accord. On regarde. Because I swear God, the fight, we're killing them back. Rob, we go to win them like that. Oh God, boy, make a no be a belly jack. Make you know they feel like kulala. Jala mi jala. Betty money, na 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 na. Money alone. We making money rush like Indomie. Suppose that's your word, my lordy. Baby, show my Giuseppe's a naughty. See, I'm killing them shot. Because I swear God, the fight, we're killing them back. Rock, we go to win them like that. Oh God, boy, make a no be a belly jack. De retour sur le plateau de WAM, Willy à midi, je suis en compagnie de l'excellentissime coloriste. Elle fait aussi de la perruque avec les mèches surtout, et puis un peu aussi avec les machines, mais surtout experte de la tête, experte des coiffures. Elle est africaine et on est fiers de la voir sur ce plateau-là. Marissa Touré. Alors, merci. Voilà, tout à l'heure, quand on était en train de regarder les photos, j'entendais dans l'oreillette ici, « Yeah, elle est forte, elle est forte. Et elle n'a qu'à me donner ce qu'il y a sur elle là-haut. » Alors, comment est-ce qu'on fait? Parce que beaucoup de personnes ont dit, « Ah, elle est forte. » Mais est-ce qu'elle n'est pas chère? Alors oui, c'est souvent, on a vraiment l'impression que c'est cher, mais on propose vraiment tous les prix en fait. Ça peut aller à partir de, on va dire, 180 000, 200 000, jusqu'à 400, 500 000, selon ce que la cliente demande, bien sûr. Waouh. Voilà, De nos c'est frères. Donc, accessible. messieurs, vous qui êtes en train de sauter ici, là, est-ce que vous pouvez? Bon, d'accord. Il n'y en a qu'un seul qui a dit on peut. Tu vas voir, d'ici la fin de cette émission, la personne ne va répondre. Alors, là, tu es de passage en Côte d'Ivoire. Oui. C'est pourquoi exactement? Parce que j'ai entendu parler de formation. Bien sûr, Ok. oui. Alors, je suis de passage en Côte d'Ivoire, parce que j'aime beaucoup la Côte D'accord. d'Ivoire, oui. Donc, je suis venue... Non, on te garde. Hein. On te donne ta naturalisation. Y a pas de souci. Donc, je suis venue ici justement pour proposer des formations Ok. aux différents salons qu'il y a sur Abidjan. Ok. Et en même temps, prendre des commandes pour les clientes qui étaient intéressées pour les perruques. En fait. D'accord. Mais comment ça se passe? Alors, tu payes toi-même ton billet d'avion? Oui. Ou Alors, par exemple, pour cette session-là, en fait, de base, on était sur Dakar. D'accord. Donc, on prend tout en charge, nos billets d'avion, notre logement. Bah, puisque tu as une associée au fait. Exactement, j'ai une associée qui s'appelle Katou, qui n'est pas là aujourd'hui. D'accord. Donc, on prend vraiment tout en charge. On se pose dans le pays. Donc, par exemple, sur Abidjan, on crée un événement. Donc, durant cet événement, il y a de quoi se restaurer, boire, échanger, parler avec nos clientes. Et en même temps, on en profite pour faire la vente de nos perruques. Ok. Voilà. Et puis, on reste sur le pays jusqu'à ce que le stock... Et Abidjan, c'est jusqu'à quand Alors, Abidjan, là, je pars bientôt. Bientôt, d'accord. Donc, voilà, j'ai plus de stock pour le moment. Mais je serai de retour. D'accord. Est-ce qu'il y a des hommes qui se cachent notamment pour venir demander de réduire les prix pour aller impressionner des chéris? Comment ça se passe? Il y en a quelques-uns, D'accord. Ok. Maintenant, pour moi, quand on me regarde là, qu'est-ce qui peut m'aller? On peut faire une perruque avec des locks.
Hey, Par ciao, exemple. Rastafari. Yes, yeah, man. Ça marche. Allez, tout à l'heure, on a cité quelques personnalités hein, que tu as l'habitude de coiffer, pour qui tu fais les frontales, c'est comme ça, non? Oui, C'est comme ça qu'on appelle exactement, tout oui, ça. c'est comme ça. Bon, on va aller sur Demdem, la femme Oui. de Maître Gims, Oui. voilà, qui bénéficie aussi donc de ton talent. Est-ce que c'est pas compliqué? Parce que souvent, quand on les regarde sur notre smartphone, on se dit, elles doivent être compliquées hein, sur le choix de telle ou telle. Laquelle de toutes ces sommités-là, pardon, t'as le plus fait, je veux dire, cravacher ou veiller? Elles sont toutes adorables. D'accord. Franchement, elles sont toutes adorables. Il y a forcément une qui t'a... Qui est plus exigeante? Ouais. Série Dorcas? Ouais. D'accord, ok, voilà, je m'en doutais. Série, bisous. Et qu'est-ce qu'elle recherche généralement? Généralement, c'est des femmes qui connaissent la beauté, Ok. qui savent ce qu'elles veulent. Elle a été quand même reine de beauté. Voilà, bien sûr, Ouais. voilà. Donc, elle va plutôt être amenée voilà, à aimer les choses simples mais bien faites, ce qui est tout à fait normal. Donc, sinon, pas de problème particulier, non. D'accord, ça marche. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais te proposer, donc, je vais te montrer quelques photos de nos stars ici. Oui. Et puis, tu vas me dire les coiffures, par exemple, que tu pourrais leur conseiller. D'accord, Voilà. ouais. Ça marche. Allez, première photo, Kadi. Voilà. Et je tiens à préciser que c'est vrai que son nom s'écrit Makissa, c'est très beau comme prénom, Oui. mais on dit Marissa. On dit Marissa, oui. Voilà, c'est ça. Alors, cette photo-là, c'est celle d'une comédienne, humoriste ivoirienne, Oui. Prissy, la dégameuse. Voilà, déjà. Donc, Alors, elle a un front comme Rihanna. Sur elle... Ouais. Non, faut pas dire ça. elle Non, est non, très c'est jolie. ma chérie, ouais. Elle est belle. Alors, pourquoi pas un modèle qui s'appelle le modèle Charity. Charity, d'accord. Voilà, c'est un modèle, c'est un carré qui est assez court, qui touche pas trop les épaules, Ok. qui est un noir intense. Ça pourrait être sympa sur elle, oui. D'accord, ça marche. Donc, Prissy, depuis les States où tu es en ce moment, à Atlanta, tu nous suis, j'en suis sûr. Il faut aller sur un modèle Charity. Voilà. Parce que même à la base, elle n'aime pas donner l'argent aux gens. Donc, Charity, pour qu'elle soit encore plus... voilà. Elle va faire parler son cœur. Allez, deuxième photo. Deuxième photo maintenant. Et voilà, José. Ah, José. Déjà, cette coiffure-là, ça lui va ravir. Oui, ça lui va. Oui, elle aime D'accord. beaucoup le bouclé, ce que je vois. Oui, le modèle Ami. Ami. Donc, c'est un modèle qui est blond. D'accord. Qui est assez touffu. Ouais. Qui a un blanc cendré, un peu beige. Avec la couleur de sa peau, ça pourrait être très, Ça très peut- joli. Ouais. D'accord, ça marche. J'aime bien, je retiens surtout le nom de la coiffure. Ami. Ami. D'accord, allez. Troisième photo, on y va maintenant. Il y a une autre star derrière et voilà, même principe. Troisième photo. Cette fois, alors donc, j'espère qu'elle nous suit forcément. Hein. Elle nous suit, voilà, forcément. Voilà. Alors, il y a Ividero maintenant. Ok. Ok, Ividero aussi, j'ai oublié de la citer tout à l'heure. J'ai déjà D'accord. coiffé Ividero. Coiffé Ividero aussi. Oui, elle était venue Quand elle faire était un à Paris. sketch avec Emma au salon et tout, D'accord. qui était très marrant. Ivy, je sais qu'elle aime bien les belles couleurs un peu extravagantes. Pourquoi pas un gris? Un gris. Un gris sur Ivy, on va dire mi-long comme ça, qui se nomme Sou. Il pourrait Sou. être pas mal, ouais. D'accord. il est pas Ici, on utilise sous pour faire les otalakou. Sous, petit mouton. elle aime travailler, voilà. Donc, du coup, gros bisous à Ividero. Allez, next. Next, maintenant, c'est avec la go cracra du Jassa, Nash. C'est un style assez à part, atypique. Ouais. J'aurais dit la Jamaican Girl, qui Yeah. était pas mal, oui. Rasta. C'est une perruque avec des tresses sur le devant, en Ok. lace frontale toujours, et des locks au niveau du derrière, on peut attacher. Ouais, il sera pas mal sur lui. D'accord. Et dernière photo maintenant. Dernière photo. Moula, la nouvelle pépite de la musique R&B, afro, en Côte d'Ivoire, produite donc par Patrice Ano. Ok, alors le modèle Betty serait pas mal. Betty. Donc, ouais, Betty, oui. D'accord. C'est un modèle qui est vagué en fait, donc qui est court, comme je vois qu'elle porte les cheveux courts, Ouais. qui pourrait être pas mal. Ouais, D'accord, aussi, hein. ça marche. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, je pense que vous êtes nombreuses comme ça à nous suivre en ce moment. Vous avez forcément, vous retrouvez forcément dans le style de ces femmes-là, ces beautés-là. Donc, je pense que vous avez vraiment pris conseil. Et je reviens encore sur la dernière coiffure, Moula, Betty. Est-ce que le Zouglou, tu connais forcément? Oui, je connais un peu, d'accord. oui, bien Est-ce sûr. que tu as connu la copine à l'époque? Elle chantait Betty, Betty, Betty. Non, je suis non. désolée. Elle a le cra. Le cra, au fait, c'est-à-dire qu'elle est Elle a est en le- pime. elle a c'est quoi? cela. Elle a le cra. Le cra. Moi, je veux savoir, est-ce que tu as déjà entendu parler de Laetitia Ki?
Oui, Elle fait des tresses artistiques et autres. oui, bien Alors, sûr. souvent, ça va de l'autre côté, dans tous les sens. Alors, que penses-tu de son travail? Est-ce que ça, on peut parler véritablement de coiffure dans toute sa généralité? Enfin, c'est vrai, ça, c'est vraiment de l'art. De l'art. C'est de la, on dirait plutôt mode. Mode, Tout ce qui est d'accord. studio, oui. Mhm. Oui, j'admire. Je ne sais pas faire, Ouais, mais bon, ouais. c'est très joli, oui. D'accord. C'est quoi la difficulté dans ton métier? La difficulté, Ouais. je dirais plutôt le côté humain. Humain, Oui. d'accord. Le relationnel avec les clientes, etc. Avec le temps, il faut vraiment savoir, comment dire, prendre peut-être pas spécialement les choses pour soi, mais de passer au-dessus. C'est vraiment, les femmes sont très difficiles. exigeantes. Très D'accord. exigeantes, oui. D'accord. Tu ne fais que les femmes? Oui, pour le moment, oui. Pour le moment. Oui. D'accord, ok. Mais moi, je veux savoir, est-ce que on dit que souvent que les femmes n'aiment pas que leurs mecs les suivent au salon de coiffure, c'est Ouais, vrai ou c'est juste normal. une légende? C'est Non, normal. si, non. Les femmes, elles s'apprécient pas. Peut-être pour la facture, Ouais. pourquoi pas, à la fin. Ouais. Mais non, les femmes n'aiment pas spécialement être, on va dire, à découvert, entre guillemets, avec monsieur qui est en train d'attendre au salon. Et puis, il y a plein de belles filles qui passent, Ouais, donc on ne j'imagine. sait jamais. Ouais, forcément, d'accord. Alors, que penses-tu de ces personnes-là qui disent que voilà, porter des perruques, des mèches humaines et autres, tout ça, ça enlève le côté, on va dire, naturel de la beauté africaine? Non, moi, je dirais que voilà, la beauté, elle se traduit sous différentes formes. C'est ça. Donc, que ce soit une fille qui soit en habit qui peut être très belle, avec le crâne rasé aussi, et en perruque aussi, je pense que ça fait partie de la femme africaine depuis des années. Ouais. Donc, non, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Et puis, je pense qu'à la fin, les femmes qui sont nappies sont toujours amenées à porter des perruques. Donc, D'accord. ça se contredit beaucoup. Donc, nappy ou pas nappy, de temps en temps? Non, pas nappy. Non, pas Pas nappy nappy du Voilà, tout. d'accord, ça marche, il n'y a pas de souci. Allez, quels sont les conseils que tu pourrais donner à des jeunes filles qui veulent se lancer dans la coiffure? Alors déjà, dans un premier temps, voilà, l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde. Ouais, c'est cela. Voilà. Il y a des gens qui sont très bien dans leur bureau, qui sont très bien comme étant employés de quelqu'un. Maintenant, moi, ce que je pousse les jeunes filles vraiment à si possible, vivre de leur passion, si elles peuvent, être très patientes. D'accord. Et puis surtout, compter uniquement sur elles-mêmes. Sur elle. Ouais. On va dire un peu Dieu aussi. Ouais, Beaucoup Dieu aussi, et puis forcément, elle et aussi surtout après, c'est sur ça. soi. D'accord. Sur soi. Ça marche. C'est Je pense très que c'est important. pas tombé dans les oreilles de sourds. Voilà. Et puis, autre question, est-ce que le métier de coiffeuse, coloriste, perruquier, tout ça, est-ce que ça nourrit son homme aujourd'hui? Ça nourrit son homme? Ouais. Oui, bien sûr. En d'autres termes, c'est Alain dedans. Oui, il y a là. Il y a l'un. Il y a l'un. Il y a l'un, forcément. Allez, tout de suite. On va partir maintenant pour le Super Fan. Nous sommes mardi. Comme tous les mardis, nous recevons avec plaisir un super fan, un fidèle ami du WAM qui vient partager le plateau avec moi. Chers esprits du WAM, on fait du bruit pour Abdul Malik Alabi. Wouh! Abdul, ça va? Ça va. Ouais. Abedi, Foyté, ça va? Oui, ça va. D'accord. Abdul, assieds-toi. Merci. Mais dis donc. Ah! Abdul, tu as le plaisir de t'asseoir à côté de Touré Marissa. Voilà. Donc, je pense que tu as pris beaucoup de plaisir à la suivre. Oui. Dis-moi, c'est quoi généralement que ta chérie, si tu en as une, te demande quand elle veut aller se tresser? Elle te donne combien, généralement? Non, je n'ai pas de chérie. Abdul, Abdul n'a pas... Sérieux? Joli garçon comme ça. Mais attends, elle a cassé ton cou? Non, je n'ai pas de chérie. Vrai. Donc, quelqu'un dit dans l'oreille, là, non, tu dis pas la vérité. Bon, tu n'as pas donné son nom, hein. Elle s'appelle Bébé, non? On sait ça. Oui. Ah, voilà, alors. D'accord. Et généralement, quand Bébé te demande l'argent pour aller, elle veut quoi? Mèche humaine, mèche péruvienne, c'est la même chose, non? Mèche brésilienne. Oui, brésilienne, péruvienne, colombienne. C'est quoi qui est plus cher dedans? Indienne. Indienne. Oui. Ouh, ça, ce sont les vrais cheveux même, à la base. Oui. D'accord. OK. Alors, Malik, tu es allé sur notre page hier, Facebook, parce qu'il y avait un challenge, un jeu qui était lancé jusqu'à 19h. Tu as répondu à la bonne question de savoir en quelle année Grand P, tu connais bien Grand Oui, P? bien sûr. Voilà. C'est un Guinéen comme moi. Ah, forcément. Allez, vive la Guinée. En quelle année, donc, il avait débuté sa carrière et tu avais trouvé juste? C'était en 1997. 1997. Ben, jusqu'à présent, on ne connaît pas encore la date de naissance. Il a dit qu'il célèbre son anniversaire chaque 11 octobre. Voilà. Alors, à la maison, ici, sur le plateau, est-ce qu'il y a une différence quand tu suis l'émission? Oui, il y a une différence, parce qu'on est comme l'acteur, on va dire. Donc, c'est différent. C'est différent. Qu'est-ce qu'il y a de différent, au fait?
Tu es assis à côté de l'invité. Il y a une très belle dame à côté. Il y a, Merci. Il y a la superstar. Superstar même, Seigneur, attends, je vais rentrer sous ma table. C'est pas mieux. Je vais rentrer sous ma table. D'accord, et il y a quoi d'autre encore? Tu as eu le temps de visiter ou tout juste après tu vas faire ta visite? Juste après. D'accord, ça marche. Et qu'est-ce que tu souhaiterais peut-être qu'on ajoute dans les programmes? Ou peut-être, voilà. Qu'est-ce que tu veux que tu n'as pas encore vu sur la chaîne? Donc déjà, c'est très bien d'avoir une chaîne ivoirienne et de pouvoir nous, super fans par exemple, de pouvoir participer à l'émission. Ok. Donc c'est déjà bien. C'est déjà bien. D'accord. Tu auras la lourde charge tout à l'heure de conclure l'émission en regardant droit devant là-bas ta caméra. Mais avant, je vais dire encore merci infiniment à Touré Marissa. Merci du fond du cœur. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Qu'est-ce qu'on doit retenir de ton passage ici? Déjà, nous, on tient à te dire que tu ne vas pas bouger. On va bloquer ton passeport, tu ne bouges plus. Voilà, grand-père est resté, il va se marier ici, toi aussi, tu vas te marier ici. D'accord, oui. Ben, franchement, je tiens vraiment à dire un grand merci à toutes mes clientes, à toutes les futures clientes, et puis un grand merci à l'émission aussi. Merci infiniment d'être passé. Oui, merci. Gros bisous encore, et puis reviens quand tu veux. Allez, Choco, viens. Voilà. Tu viens aussi avec moi, Marissa? Moi aussi. Voilà. Bon, ok. Tu n'as pas t'asseoir ici. Il y a un truc qui est sacré ici. Là. Tu regardes là-bas. Marissa, tu viens là. Je viens où? Voilà, à côté de moi. La femme reste à côté de moi et tu regardes droit devant là-bas. Vas-y. Dis. William, il dit. C'est fini? C'est fini. Pour aujourd'hui? Aujourd'hui. Ça a été un réel plaisir? Ça a été un réel plaisir d'être avec vous. Ouais. Pour passer ce bon moment. On se retrouve demain? À midi. Avec? Willy. Willy. Bon, en fait, il me suit, on dirait. Bon. Allez, merci. On se retrouve demain. D'ici là, bon appétit. Il y a le 12h45 tout à l'heure avec Sharon Kabara. Gros bisous. Au revoir. Au revoir.